Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour à vos peuples de Dieu. Ce matin, nous allons faire une étude sur le fait de savoir quel est l'esprit qui habite en nous. Nous allons voir deux différentes forces entre la loi de Dieu et la loi de nos membres. Alors, la Bible déclare que le Saint-Esprit habite dans nos corps. Dans nos corps, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Mais je voudrais que chacun de nous se pose la question ce matin de savoir quel est l'esprit qui habite à toi? Quel est l'esprit qui prend des décisions dans ta vie? Est-il le Saint-Esprit ou c'est un autre esprit? C'est ce que nous allons voir ce matin. Parce que beaucoup de gens font des choses sans savoir ce qu'ils font. Et certains sont à l'aise en faisant ce qu'ils font. Et certains les condamnent parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans la vie de cette personne. Ça peut être votre époux, ça peut être votre épouse, ça peut être votre enfant, ça peut être n'importe qui, un membre de la famille. Et je vais vous rappeler d'être très attentif sur cette vidéo parce que même les membres de votre famille peuvent être habités par un esprit qui habite dans votre propre maison pour vous détruire. Faites très attention, même pour les gens que vous recevez chez vous. C'est de prier beaucoup pour eux. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Oins-moi ce matin, enseigne-moi ce matin, guide-moi ce matin, afin que la parole qui sortira de moi, Seigneur, puisse avoir impact avec ceux qui écoutent cette vidéo et transformer les vies. Et que les chaînes de leur vie, qui les condamnent au péché, soient brisées ce matin au nom de Jésus. Ce qui me pousse à faire cette vidéo ce matin, c'est lors de ma prière matinale, pendant que j'avais les genoux à terre, parce que pendant que je priais, pendant que je levais les mains vers Dieu pour qu'il réponde à nos prières, j'ai vu comment les chaînes de beaucoup de nous se brisaient. J'ai vu des gens qui étaient enchaînés, les pieds et les mains, comment les chaînes se brisaient et les chaînes tombaient. Tu dois donc, si j'ai eu cette vision, ça voudrait dire que ta chaîne est tombée. Tes chaînes sont tombées, mais tu dois prophétiser ça de ta bouche, de ta propre bouche. Que merci Seigneur, parce que les chaînes qui me liaient au péché, les chaînes qui me liaient sont tombées. Reçois ta délivrance ce matin dans le nom de ton Fils Jésus. Nous allons lire dans le livre de Romains, dans son chapitre 7. Vous allez lire la lecture longue à partir du verset 14 au verset 25. Moi, je vais lire à partir du verset 21, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Mais voilà donc devant une loi. Quand je voudrais faire le bien, c'est le mal qui arrive. Oui, l'homme intérieur en moi se sent en accord avec la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit. Et je tombe prisonnier de cette loi du péché. Et je tombe prisonnier de cette loi du péché qui habite dans mes membres. Que je suis malheureux. Qui me délivrera de ce corps vendu au péché? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ici, la Bible parle de deux forces qui s'opposent dans la vie de l'homme. La loi de Dieu qui est liée à l'esprit et cette loi liée à l'esprit qui est liée maintenant à notre âme, à l'âme. Et nous voyons une autre loi qui est la loi des membres qui est liée plutôt à notre âme. Je m'explique. Lorsque nous faisons un schéma, nous mettons à droite l'esprit, nous mettons à gauche la chair et nous mettons au milieu l'âme. Lorsque votre âme mène une vie de prière, vous êtes régulièrement dans la prière, dans le jeûne, ça veut dire que plus vous jeûnez, plus vous priez, plus vous lisez la parole de Dieu, vous vous rapprochez beaucoup plus de Dieu. Ça veut dire que vous
votre âme est connectée avec votre esprit. Mais quand par contre, vous êtes dans des choses abominantes, si vous passez toute votre vie à être ivre des alcools, à mener une vie non sanctifiée, à participer, n'est-ce pas, dans des réunions de moqueurs, à contribuer à l'échec de certaines personnes, quand vous êtes trempé seulement dans les choses de ce monde, ça veut dire que votre âme est beaucoup liée à votre chair. Donc, quand l'âme est liée à la chair, l'esprit est abandonné. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque vous menez la plénitude de la vie de Christ en vous, vous connectez votre âme à votre esprit, qui est l'esprit de Dieu. Mais si vous mettez beaucoup les choses de ce monde dans votre vie, ça veut dire que votre âme est beaucoup plus connectée par votre chair et l'esprit de Dieu est abandonné. Or, c'est l'esprit de Dieu qui prime sur la chair. C'est-à-dire, lorsque l'esprit décrète quelque chose dans la chair meurt et l'esprit prend le dessus. Ici, la parole de Dieu dit que ce que je sais que c'est bon à faire, je sais que c'est bon, mais je refuse de le faire. Mais c'est bizarre. Mais c'est que je sais que ce n'est pas bien. C'est ce que je fais. Oh mon Dieu. Mais si donc il arrive que je ne fasse pas le bien qui est bien à faire, et que je fasse le mal qui n'est pas bien à faire, ça veut dire que ce n'est plus moi. Je n'ai plus la conscience de contrôler ces choses. Ça veut dire qu'il y a un autre esprit, une autre force qui habite en moi et qui commande mon corps, qui commande ma vie, qui me pousse à faire ce qui n'est pas bien. Donc je n'ai plus le contrôle de ma propre vie. Mon frère, ma soeur, si tu n'as plus le contrôle de ta propre vie, mais c'est un danger. Si tu ne peux plus contrôler ce que tu fais, c'est un danger. Si quelqu'un d'autre habite en toi et contrôle ta vie, c'est un danger. Ça veut dire qu'un aveugle va te tenir par la main, il va te faire traverser la route et que tu te fasses écraser par un véhicule. Mais c'est un danger. Ici, la Bible dit que lorsque la loi de Dieu qui habite dans mon esprit et qui est liée à ma conscience me prévient de ceci qui n'est pas bien. Mais il y a une force qui agit sur mes membres et qui m'amène à faire ce qui est contraire à ce que la loi de Dieu qui habite dans mon esprit et qui est connectée à ma conscience me demande de faire. L'esprit dit ne fais pas, mais le corps dit fais. Mais il y a un problème. Mon frère, tu as un problème grave. Ma soeur, tu as un problème grave. Il faudrait que nous prenions ce que je dis aujourd'hui au sérieux. Je vais commencer par vous dire que la porte d'entrée des esprits malins, des esprits démoniaques, ils entrent de manière directe ou de manière indirecte. Je vais dire de manière, c'est-à-dire vous êtes conscient que vous invitez cet esprit dans vos vies, ou alors cet esprit vient habiter dans vous par le canal d'une tierce personne. Et c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. C'est cela qu'on dit que cette personne est hantée. Et être hanté ou un esprit qui habite en toi, si cet esprit vient d'un corps lié par la famille, par le sang, c'est le démon le plus difficile à chasser parce qu'il vient directement d'un membre de ta famille. Donc, vous qui recevez même des gens qui viennent de n'importe où, même si c'est les membres de votre famille qui viennent habiter chez vous, faites très attention. Vous devez beaucoup prier avant même de donner votre chambre à ce membre de la famille qui va dormir dans votre maison, parce que vous ne savez pas ce que ce membre de la famille transporte en lui, qui vient pour détruire votre propre vie. Il vient, vous l'accueillez, vous êtes content, vous rendez service, mais l'esprit qui habite en lui a une mission pour te détruire. Ce n'est pas lui qui veut te détruire, mais c'est l'esprit qui habite en lui qui veut te détruire, qui a la mission de venir pour te détruire. Et tu as pitié de cette personne, tu reçois cette personne va te mettre dans des problèmes où tu te poseras la question, est-ce que tu avais fait du bien?
Ce n'est pas cette personne, mais c'est l'esprit qui habite en cette personne. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, lorsque on attrape des voleurs au Cameroun, quelqu'un qui a voulu le prendre, on met une roue, on allume du feu et puis on brûle cette personne. Vous croyez que vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous brûlez le corps. Mais dès que l'esprit sent que ce corps n'est plus important, cet esprit sort de ce corps et entre même dans le corps de ceux qui sont en train de brûler celui-ci. Ça veut dire que au lieu de couper les arbres au niveau des branches, vous devez couper l'arbre au niveau de la racine. C'est-à-dire, ce n'est pas ce corps que vous devez brûler, mais c'est l'esprit qui habite dans ce corps que vous devez brûler. Donc, je veux commencer par poser la question à chacun de vous. Lorsque vous êtes né, lorsque vous étiez bébé, posez la question à vos parents. Quelle a été la première personne à vous porter? Parce que la parole a une puissance dans votre vie. La personne qui vous a porté étant bébé, quelles sont les paroles que cette personne a sorties de sa bouche contre vous qui étiez bébé? Cette personne aurait dû sortir des paroles de malédiction qui sont liées à vous et qui vont jouer dans votre vie. Ça veut dire que cet esprit de cette personne habite en vous et cet esprit-là est en train de se manipuler. Vous grandissez dans cette malédiction. Parce que la parole qui est sortie de cette personne a l'impact direct dans votre vie. Et cette parole est quelqu'un qui est lié à vous par le sang. Amen. Qui est lié à vous par le sang. Si vous êtes une femme, elle voit le beau bébé. Elle dit, comme tu es toute belle, tu passeras de homme à homme à homme à homme, tu n'auras jamais un mari. Et c'est comme ça comment ta vie va aller. Tu seras belle. Les gens vont se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'une belle femme comme celle-ci va de homme à homme, elle ne peut pas se marier? Ce n'est pas elle. Parce que cet esprit qu'on a mis à elle, a mis sur elle un masque, ce qu'on appelle le masque de la sorcellerie. C'est-à-dire, lorsque l'homme vous utilise, il se sent à l'aise, mais lorsque l'homme arrive au point de vous mettre la bague de mariage, c'est un autre visage qu'il voit sur vous. Ce n'est pas toi, ma soeur, le problème. Le problème, c'est l'esprit qui habite en toi, qui a été introduit dans ta vie sans que tu le saches. Pas des paroles de personnes qui ont prononcé des paroles de malédiction dans ta vie. Autre chose, c'est que quel est le nom que tu portes? Le nom que tu portes est le nom de qui? Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Que ça soit ton nom, ton prénom ou ton nom de famille. Je connais des gens qui portent le nom de souffrance. On te donne le nom de souffrance. C'est-à-dire qu'on impacte la vie de souffrance dans ta vie. Amen. On impacte la vie de souffrance dans ta vie. Et tu es contente qu'on t'appelle souffrance. Donc on prophétise la vie de souffrance dans ta vie et tu es contente. Je connais des gens qui s'appellent misère. On t'appelle misère, tu es content d'accepter ce nom. Misère, c'est un nom qui va avoir l'impact dans ta vie et qui va agir dans ta vie et tu vas vivre dans la misère. Et tu resteras dans cet état. Lorsque nous lisons dans le verset, dans Romains chapitre 7, dans le verset 25, 24, je vais dire 24 ou 25, il dit, je suis malheureux, qui va donc me délivrer? Qui va me délivrer de la prison du péché? Ce péché qui habite en moi, qui n'est plus contrôlé par moi. Parce que tout à l'heure, je dis, lorsque vous connectez l'esprit qui habite en vous, qui est l'esprit de Dieu, à la prière, au jeûne, écoutez la musique religieuse, lisez la parole de Dieu régulièrement, vous rapprochez l'âme de l'esprit et la chair est détruite. Ça veut dire que même les malédictions qui ont été prononcées sur ta chair seront détruites parce que tu as connecté ton âme à l'esprit et aux choses de l'esprit parce que l'esprit domine sur la chair.
Mais lorsque tu connectes ton âme avec les choses de ce monde, c'est toi qui ivres de la boisson, c'est toi qui passes toute ta vie dans les boîtes de nuit, c'est toi qui prononce des paroles de malédiction aux enfants des autres. C'est toi qui as l'esprit de jalousie. C'est toi qui ne veux que le mal aux autres. Ça veut dire que tu lis ton âme à ta chair. Ça veut dire que ton âme et ta chair sont un et l'esprit est abandonné. Ça veut dire que l'influence de la chair agit beaucoup plus dans l'esprit qui habite en toi et qui t'amène à faire ce que la conscience qui vient de l'esprit de Dieu ne te demande pas de faire. Mais tu le fais parce que la puissance, n'est-ce pas, de la loi de la chair qui habite en toi, qui entre dans ta vie de manière indirecte ou indirecte, de manière consciente ou inconsciente. C'est un problème très dangereux. Je voudrais que tu écoutes cette prière, cette conversation, cette exhortation jusqu'à la fin. Parce que c'est important. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Comment a été toute cette année dans ta vie? Veux-tu reprendre la nouvelle année allant dans la même situation? Veux-tu continuer à vouloir que les membres de ton corps prime sur la puissance de Dieu qui devrait habiter en toi? Es-tu d'accord que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit? Mais pourquoi acceptes-tu que c'est un autre esprit qui habite en toi, qui n'est pas le Saint-Esprit? Mais tu me poseras la question, pourquoi je dis que c'est un autre esprit qui habite en toi? Regarde ton comportement, regarde tes actions. Tes actions doivent t'amener à comprendre que ce qui se passe en toi ne vient pas de l'Esprit de Dieu, ça vient de l'esprit de ce monde, de l'esprit du malin, qui est en train de t'amener, n'est-ce pas, à te conduire pas à pas dans l'enfer. Pose-toi la question, si Christ te rappelle aujourd'hui, où iras-tu? Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu puisses d'abord déterminer l'esprit qui habite en toi. Est-ce que tu penses que tes actions sont des bonnes actions? Est-ce que tu penses que ton raisonnement est un bon raisonnement? Pourquoi lorsque tu as des problèmes, tu pries, il n'y a pas de réponse? Parce que justement, tu es beaucoup attaché à la chair et que tu es beaucoup détaché de l'esprit. Je voudrais que tu comprennes que lorsque l'esprit décrète, le corps obéit. Je voudrais inviter quelqu'un dans ta vie ce matin. Je voudrais inviter la puissance du Saint-Esprit dans ta vie afin de détruire cette force et cette étranger qui vit dans ta vie sans que tu ne l'aies envoyé une lettre d'invitation. Il habite dans ta vie, c'est pour ton mal, c'est pour te détruire. Il faudrait que tu comprennes que si tu ne parviens plus à faire ce que tu penses que c'est bon de faire, mais tu fais ce que tu ne veux pas faire, ça veut dire que ce n'est plus toi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Que ce que je fais, que c'est bien à faire, je ne le fais pas. Mais ce que je fais, que je sais que c'est mal à faire, c'est ce que je fais. Mais si je fais ces choses, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est l'esprit qui habite en moi qui le fait, qui prend le contrôle de ma vie. Et si un esprit a le contrôle de ma vie, qui suis-je? Ça veut dire que je suis malheureux. Si un esprit contrôle ta vie, c'est que tu es malheureux, mon frère. C'est que tu es malheureux, ma soeur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai vu ce matin les chaînes tomber, les chaînes se briser sur les pieds, sur les mains de mes frères et mes soeurs. J'ai vu beaucoup de chaînes tomber. Dieu m'a montré ces chaînes. Je voudrais que tu fasses parmi de ces personnes où les chaînes ont été brisées. Ça peut être les chaînes de la pauvreté, les chaînes du célibat, les chaînes du chômage, les chaînes de toutes sortes de malédictions. Ces chaînes doivent tomber afin que tu sois libre de mener ta vie et une bonne vie. La bonne vie, c'est la mener dans Christ. C'est pourquoi je voudrais que tu répètes après moi. Seigneur Jésus, j'invite ton Saint-Nom, j'invite la puissance de ton sang de descendre dans ma vie en ce moment et de briser tout esprit qui n'a pas été invité dans ma vie, qui habite dans ma vie pour prendre le contrôle de ma vie. Je te prie au nom de Jésus,
par le sang puissant qui a coulé sur la croix de Calvaire, de détruire cet esprit dans ma vie au nom de Jésus, de m'enlever de cette prison spirituelle où le monde des sorciers m'a introduit. Je lève les mains vers toi pour implorer ta gloire et je brise tous les liens familiaux du côté paternel, du côté maternel, des amis, de n'importe quelle relation. Je brise tous ces liens au nom puissant de Jésus. Je me lève contre les ouvriers, les démons du ciel. Je me lève contre les démons du souterrain. Je me lève contre les démons de gauche et de droite. Je me lève contre les démons du haut et du bas. Je les détruis par le nom puissant de Jésus. Et je déclare que les 7 tonnerres de Dieu aillent maintenant consumer et briser toutes les antennes paraboliques pour contrôler ma vie à distance. Je demande au feu de Dieu, le même feu qui avait détruit et consommé les 400 prophètes de Baal, que ce feu aille maintenant localiser toute personne qui a prononcé une parole de malédiction dans ma vie pour que je demeure dans la situation où je suis. Au nom de Jésus, que les autels de sorcellerie dans ma famille prennent feu au nom de Jésus. Que toute personne qui a pris mes cheveux, mes ongles, un vêtement de moi pour aller enterrer en prononçant des paroles de malédiction, je déclare que ces paroles soient maintenant renversées par le sang puissant de Jésus. Je déclare que tout cadenas où mon nom a été prononcé est bâclé et jeté dans les eaux pour que je reste dans la misère, pour que je ne vois que du noir, pour que le masque de la sorcellerie reste sur mon visage. Je proclame et je prophétise au nom de Jésus-Christ que ce cadenas remonte à la surface et explose comme une bombe par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, tu vas dire, toi, esprit malin qui habite dans ma vie, je te commande au nom de Jésus de libérer ma vie. Je te commande, toi qui restes longtemps dans ma vie, sors de ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite à habiter dans ma vie, de prendre le contrôle de toute ma vie. De prendre le contrôle de toute ma vie. Je me couvre maintenant de la grâce puissante de Dieu. Je me couvre du sang puissant de Jésus-Christ. Seigneur, envoie les archanges, les chérubins et les séraphins de siéger autour de moi et que tout esprit malin sorti en ce moment, qui essayeront encore de revenir dans ma vie, soit détruit au nom de Jésus. Que le feu consume tous ceux de près ou de loin qui s'approcheront encore de moi pour hanter ma vie, pour habiter dans ma vie et prendre le contrôle de ma vie. Je déclare au nom de Jésus que toutes les chaînes de sorcellerie sur mes pieds et sur mes mains soient brisées et tombent ce matin au nom de Jésus. Frère, reçois maintenant ta délivrance au nom de Jésus. Reçois la restauration au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu Tout-Puissant. Reçois la plénitude de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Je déclare qu'en regardant juste cette main, que tu sois délivré de toutes tes maladies. Que tu sois délivré de la main de l'ennemi dans ta vie. Que les liens familiaux dans ta vie tombent et se renversent. Que les vidéos qui contrôlaient ta vie à distance et géraient ta vie maintenant prennent feu. Seigneur, merci parce que je sais que du plus haut des cieux, tu as répondu. Et je brise maintenant le second ciel, qui est le synagogue de Satan, d'arrêter de bloquer mes prières, d'arrêter de permettre aux démons
qui sont liés au deuxième ciel qui est le synagogue de Satan, d'habiter dans ma vie. Je t'invoque, Esprit de Dieu vivant, prends place dans ma vie, maintenant et à jamais. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, mon Sauveur et Seigneur, je t'ai ainsi demandé et prié. Amen, amen, shalom. Soyez bénis, frères, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. La prochaine fois, nous nous reverrons. Soyez bénis, shalom.